Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une gourde Nalgene et puis également le porte-bouteille de chez Maxpedition que j'utilise avec. Ce sont deux produits que j'ai trouvés sur le site OPS Équipement. Nalgene, c'est une marque très connue qui fait des contenants de très bonne qualité et ça c'est un peu leur produit phare, la gourde de 1 litre de contenance avec un goulot qui est vraiment très large. Alors le tarif habituel pour ce modèle, 11 € environ, mais celui-ci m'avait coûté un petit peu plus cher. On a le sigle Maxpedition qui a posé dessus, c'était une série un petit peu spéciale et donc là ça m'a coûté 15 €. Alors pour les caractéristiques, on a une gourde qui a une contenance de 1 litre, qui est graduée en millilitres et puis également en onces. Elle est fabriquée en polycarbonate et puis ici vous avez la mention BPA Free, donc sans BPA, donc ça veut dire sans bisphénol A, une substance qui est réputée pour être potentiellement dangereuse. Là on n'en a pas qui entre dans la composition de cette gourde, donc on ne sera pas exposé à ce risque. Pour le poids, on est à 150 grammes et puis pour les températures d'utilisation, ça va aller de moins 135 degrés à plus 135 degrés. Cette gourde, elle peut être bouillie, donc ça peut être assez intéressant quand on est en bivouac par exemple. Ça peut servir éventuellement à faire chauffer des choses au bain-marie. Pour cette gourde, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a quelque chose de très solide, d'hyper étanche, et puis qui s'utilise vraiment très facilement. On a un goulot qui est très large, il mesure 5,3 cm de diamètre, donc pour le remplissage, c'est vraiment très simple. Et puis ça permet également d'utiliser cette gourde d'une autre manière, comme compartiment étanche, pour pouvoir ranger par exemple des aliments quand on est en randonnée, ou alors du petit matériel qui pourrait être sensible à l'humidité. Et puis dernier point et non des moindres, c'est une gourde qui ne donne pas de goût à l'eau qu'on met à l'intérieur. J'ai déjà testé plusieurs types de gourdes, même de marques assez connues, comme par exemple du Tupperware, ça coûte beaucoup plus cher, et puis je trouvais que ça donnait un petit goût à l'eau. Avec ça, aucun risque de ce côté-là. Le seul petit bémol qu'on pourrait trouver, ça vient justement du goulot un peu large. Si on boit directement à la gourde, il va falloir faire attention, puisque si on se précipite, on risque de devoir changer de chemise. Avec cette gourde Nalgene siglée Maxpedition, j'utilise justement le porte-bouteille Maxpedition. C'est un produit qui est à 46,99 € sur le site OPS Équipement. Ça, c'est le tarif au moment du tournage. Alors pour les caractéristiques, on a une sacoche qui est fabriquée en nylon balistique 1000 deniers avec une induction Téflon Dupont de Nemours. Vous avez des zips YKK avec une tirette en paracorde et puis sur chaque côté vous avez des D-rings UTX Flex. Donc ça permettra de pouvoir accrocher une sangle pour le port en bandoulière. Sinon, comme autre système de fixation, on a à l'arrière un mousqueton qui est solidement ancré sur un passant avec des coutures qui sont renforcées. Et puis sinon on a la possibilité d'utiliser des passants de type molle pour la fixation sur un sac. Là par contre il va falloir se procurer des tac-tailles ou des systèmes similaires pour pouvoir accrocher donc sur un sac adéquat. Sur les côtés, on va trouver également des bandes de passants, 3, donc ça c'est parfait puisque quand on n'en a que 2, en général c'est un petit peu difficile pour avoir une fixation intéressante pour des sacoches annexes. Là avec 3, on est certain d'avoir quelque chose de vraiment très stable, donc ça c'est plutôt un bon point. Du point de vue des dimensions, on va être à 25 cm pour la hauteur, 8 environ pour le diamètre, c'est quelque chose qui est assez circulaire dans sa forme. Et puis on a une poche frontale qui mesure 15 cm de longueur, 7,5 de largeur et 4 d'épaisseur. Cette poche elle est équipée de platines velcro, la première sur le rabat, elle mesure 10 cm de long et 5 de large. On a également 2 bandes sur la partie frontale, donc tout ça, ça va permettre de pouvoir placer des patchs décoratifs ou alors des identifiants. Sur le fond du sac, on a également un œillet avec un trou, donc là en cas de fuite de liquide, ça pourra s'évacuer facilement par le fond. Les parois et le fond du compartiment principal sont rembourrés, ça a des propriétés isolantes, donc ça va permettre de maintenir un petit peu plus longtemps au frais ou au chaud le liquide qu'on va placer dans la gourde qui sera à l'intérieur de cette sacoche. Pour le rabat en lui-même, on a uniquement la partie supérieure qui est rembourrée, cette partie-ci latérale est d'une épaisseur somme toute assez normale. Autre avantage, ça permettra de sécuriser un petit peu plus la gourde à l'intérieur en cas de choc ou en cas de chute.
Dans la poche frontale, on va pouvoir placer du matériel complémentaire. On a une fermeture éclair qui est assez longue et donc ça va permettre une ouverture assez ample. Ça permettra d'avoir un accès beaucoup plus facile au contenu de la poche. Et puis pour maintenir ce contenu plus facilement, on a une bande élastique d'environ 5 cm de largeur. Pour ce porte-gourde, j'ai un avis qui est positif. C'est un produit Maxpedition, donc il a été fabriqué avec des matériaux de qualité et puis également avec beaucoup de soin. D'un point de vue général, il est très bien conçu, très pratique, évolutif en plus, donc ça le rend vraiment très intéressant. Je relève quand même 2 points négatifs pour ce produit. Le premier, ça concerne le système de fermeture éclair, ou plutôt une tirette fixe que les concepteurs auraient pu installer juste ici. Ça aurait permis de pouvoir manipuler la fermeture éclair du compartiment principal beaucoup plus facilement, ce qui peut s'avérer parfois un petit peu fastidieux. Et puis sinon, ça concerne le tarif qui est quand même supérieur à ce que les concurrents font pour des produits similaires. Voilà pour la présentation de cette gourde Nalgene 1 litre et du porte-bouteille Maxpedition. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens, ceux du site OPS Équipement et de sa page Facebook, et puis également des fiches descriptives de ces 2 produits. J'en ai maintenant terminé, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.